Et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la productivité. Restez avec moi jusqu'au bout car je compte vous passer quelques astuces qui devraient vous être utiles si vous les mettrez en application. Productivité, procrastination, perfectionnisme, peur d'échouer et comment en venir à bout. Beaucoup d'entrepreneurs, de freelance et d'autres travailleurs ont à en découdre tous les jours avec une souffrance atroce générée par plusieurs situations. Ils s'asseyent et se demandent quoi écrire. Devant la tâche à accomplir, face à l'action, ils se sentent intimidés. Ils se donnent 1000 excuses, font 1000 oublis, tout. Sauf ce qu'ils devraient faire. Ils sont assaillis par l'anxiété ainsi que la peur de ne pas être à la hauteur relativement à cette tâche. Cette peur de la feuille blanche, cette peur d'échouer ou de ne pas être à la hauteur et ce besoin de perfection mènent à la paralysie de l'analyse, qui est une autre forme de procrastination subtile et dangereuse, un mal qui afflige surtout les perfectionnistes. L'histoire d'un client. Un jour, un client qui avait besoin d'améliorer un processus spécifique dans son entreprise est venu me voir. La plupart de ses bénéfices provenaient des emails qu'il envoyait à sa liste d'abonnés, un cas typique. Jusque-là, pourtant, il lui avait fallu de 45 minutes à 2 heures pour créer ses foutus emails. C'était atroce pour lui de s'asseoir et de commencer à penser à quoi écrire à chaque fois. Un vrai supplice. Eh bien, je lui ai donné 2 suggestions précises, 2 règles à suivre plus une directive. Ce qui s'est passé est extraordinaire. En quelques minutes, j'ai pu réduire son temps pour compiler ses messages d'autorépondeur à seulement 10 minutes par email, sans sacrifier la qualité du contenu qu'il enverrait. Voulant être conservateur, avec cette opération simple, je l'ai rendu jusqu'à 4 fois plus productif dans le facteur le plus important et le plus rentable de son entreprise, l'email marketing. Qu'ai-je fait en si peu de minutes avec ce client pour pouvoir lui faire réaliser ce résultat incroyable? Je vais partager le secret avec vous de 2 manières. Tout d'abord, je vais vous dire précisément ce que j'ai fait avec ce client. Deuxièmement, je vais extrapoler les principes derrière ce que j'ai fait, afin que le secret soit complètement exposé et que vous puissiez l'avoir sous vos yeux. Lorsque j'ai découvert que le client prenait 45 minutes à 2 heures pour créer ses emails, je lui ai posé une question simple. Quelle partie du processus de rédaction d'email pourrait être la partie la plus facile à améliorer? Le sujet des emails, avait répondu le client. Et en fait, l'objet d'un email est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ouvrent les emails, et plus les gens ouvrent les emails que vous envoyez, et plus vous pouvez généralement gagner de l'argent. J'ai donc posé une autre question. Combien de temps vous faut-il pour créer le sujet d'un de vos emails? environ 5 à 15 minutes. J'ai donc demandé au client, que vous faudrait-il pour rédiger un bon sujet de mail en 60 secondes ou moins? Et il m'a expliqué exactement ce qu'il fallait, selon lui. J'ai alors dit à mon client que maintenant qu'il était au courant de ses idées, il était enfin prêt pour le travail que j'étais sur le point de lui confier. Premier devoir, mon client a dû régler une minuterie de 60 secondes. Et quoi qu'il ait écrit ou choisi comme sujet de l'email à la fin des 60 secondes, cela aurait été stop, même s'il n'a rien écrit. D'accord, tout cela nous a pris 4 minutes de coaching, nous sommes donc passés à l'étape suivante. Le but était d'écrire ces emails plus rapidement. Je voulais donc connaître une partie importante de cet objectif. Quel pourrait être l'email parfait à envoyer? Que devait-il contenir? Qu'est-ce qui a fait de l'email le meilleur choix pour vendre efficacement à sa liste? Et il a énuméré les choses qu'il jugeait nécessaires pour créer l'email parfait à envoyer à ses abonnés. Maintenant, avait-il raison? Peut-être oui, peut-être pas, mais cela n'avait pas d'importance. Nous l'aurions découvert en envoyant cet email à ses lecteurs. Ce qui importait, c'était qu'il avait maintenant une vision plus claire de la façon d'atteindre son objectif d'écrire cet email parfait. Maintenant, nous l'avons rendu plus efficace. Je lui ai expliqué que nous avions maintenant plus de clarté concernant l'email parfait, et qu'il se sentait donc prêt pour sa deuxième mission. Deuxième devoir, le client devait régler une minuterie sur 10 minutes. Pendant ce temps, il devait écrire son prochain email, et tout ce qu'il écrivait ou créait au bout de 10 minutes devait être envoyé, même s'il n'avait rien écrit. Bam! Maintenant, voici la surprise pour moi. Le client était déjà entièrement satisfait du coaching. Même s'il nous restait 45 minutes de coaching à faire, mon client était tellement enthousiasmé par les systèmes que j'avais créés pour lui permettre de résoudre son problème commercial le plus urgent, qu'il voulait immédiatement abandonner l'appel pour prendre immédiatement des mesures et se lancer dans l'écriture du prochain email qu'il enverrait à sa liste. Créer des délais écrasants. Quel a été l'ingrédient clé qui a produit ces résultats sensationnels si rapidement? Si vous deviez choisir une chose avant tout, qui pourrait représenter l'exemple que je vous ai donné avec mon client, quelle serait-elle? Des délais. C'est pourquoi j'ai dit que la règle des 80-20e est inefficace en raison de sa nature théorique. Meilleure est la loi de Parkinson, qui dit au contraire que le travail ou la tâche que vous avez à accomplir a tendance à s'étendre sur tout le temps dont vous disposez. Et si le temps que vous vous accordez pour le faire est indéfini? Simple. Il arrive que cette tâche s'étende indéfiniment et ne soit jamais vraiment achevée. Cela sonne familier? Très probablement beaucoup se reconnaîtront ici. Mieux, vous comprenez si ce n'était pas le cas, pourquoi la plupart des offres commerciales, pour ne pas dire toutes, sont accompagnées de délais pour les saisir. C'est prouvé, plus vous avez de temps pour faire quelque chose, plus vous en perdrez. La loi de Parkinson vous oblige automatiquement à prêter attention aux petites activités vitales, 20% produisant 80% des résultats. Vous n'aurez pas d'autre alternative que de réduire vos choix, car le temps presse et lorsque le chronomètre arrive à son terme, vous devez absolument procéder avec ce que vous avez.
aucune exception. Donc si votre objectif est de conclure la vente avec votre prochain client, et vous n'avez qu'une minute pour le faire, que devez-vous absolument vous assurer de faire au moins dans cette foutue minute? Conclure la vente d'une manière ou d'une autre. Si vous n'aviez qu'une minute pour obtenir le numéro de téléphone d'une inconnue, que devriez-vous absolument faire avant que cette minute ne s'écoule? Je présume que vous demanderiez à cette personne le numéro de téléphone. Comparons ces exemples avec ce que la personne ordinaire, typique ferait. Le vendeur typique du dimanche, le plus souvent, ne clôt pas clairement la vente en demandant la commande. Il a peur, il est intimidé, il a 1000 excuses, il oublie, il recule. Tout sauf ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce qu'il a trop de choix. Lorsque vous avez une échéance définitive, vous supprimez immédiatement les autres choix. Oui, avoir trop de choix paralyse. Avoir trop de tâches, cela génère un sentiment de submersion. Ces personnes qui ont tellement de choses à faire qu'elles n'arrivent pas à les gérer juste avec une feuille de papier et un stylo savent que c'est un mal, un signal qu'elles ne travaillent pas à un niveau élevé de productivité. Elles reconnaissent que trop de choses à faire signifie tout simplement trop d'engrenages, trop de possibilités d'interruption, trop de possibilités de saturation. La conséquence directe de l'excès de choses à faire, c'est que vous n'en ferez aucune. Ou dans le meilleur des cas, vous les ferez toutes de la mauvaise façon. Elles sont incapables de décider quelle pourrait être la tâche la plus importante, priorisation. Tenez, je suis certain que cela vous est arrivé aussi, vous êtes dans un restaurant, le menu propose de nombreuses options différentes, et vous n'arrivez pas à décider ce que vous allez commander. Imaginez maintenant que ce menu ne comporte que 5 choix possibles. Serait-il plus facile pour vous de vous décider? Bien sûr que oui. Lorsqu'il s'agit de gérer votre temps, voici donc votre objectif. Vous voulez avoir le moins de choix possible pour chaque tâche, chaque choix devant néanmoins conduire à un résultat favorable. Parfois, la meilleure chose à faire est de tirer à pile ou face. De cette façon, vous n'avez même pas à prendre de décision. À présent, transposons cela à votre activité, à votre entreprise. Supposons que vous soyez organisé. Vous avez déjà planifié la majeure partie de votre travail la veille. Disons qu'il est temps de commencer votre journée de travail. Vous avez toute une liste de choses à faire pour aujourd'hui, et vous savez qu'il est sage de commencer par la tâche ou l'activité la plus importante de toutes. Si vous avez 60 secondes et qu'à la fin du temps imparti, vous n'avez toujours pas pris votre décision, alors prenez une fichue pièce de monnaie, lancez-la et faites pile ou face. Ou bien, écrivez les tâches sur différents morceaux de papier, puis mélangez-les et choisissez-en une au hasard. La première que vous obtenez est la première chose à faire. C'est plus facile de prendre des décisions plutôt que de prendre des décisions justes. Productivity Management System est une solution pour gérer ce sentiment de submersion et d'indécision. La méthode repose sur la simplicité et le principe « moins de choix ». Vous apprendrez à subdiviser tâches, devoirs et objectifs en peu d'essentiels choix pour chaque étape. Le programme enseigne à utiliser un système simple de liste papier pour identifier les tâches prioritaires et éliminer toutes ces activités non essentielles qui créent la confusion. Il fournit des techniques pour prendre des décisions importantes rapidement, même en moins de 60 secondes, en vous libérant de la recherche de la décision parfaite. Le programme vous montre comment structurer vos informations et tâches pour éviter la surcharge et transformer le chaos en un plan d'action clair et simple. Des solutions comme celle-ci et bien d'autres encore sont disponibles dans le programme Productivity Management System. Vous en découvrirez beaucoup d'autres capables de résoudre ces blocages dans le contenu que je vous invite à regarder. Dépasser la peur de faire des erreurs, de se mettre en action plutôt que de trop penser pendant les heures de travail, de prendre des décisions rapides. Bref, un changement de paradigme radical pour passer de la paralysie à l'action constante. Si ce contenu vous a été utile, cliquez sur la cloche pour être avisé de nos prochaines parutions. Vous apprécierez certainement les 3 secrets efficaces de productivité auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur le lien ci-dessous.